Pour bien débuter cette chronique, je voudrais faire une mise au point. Non, je ne suis pas germanophobe. J'ai rien contre les Allemands. Déjà, je suis moi-même blond aux yeux bleus, alors ce serait malvenu d'insulter mes frères de Birkenstock. Et en plus, comme disent les eugénistes, ça servirait à rien. En plus, j'adore la culture allemande. Manger une paella en terrasse arrosée de sangria face à la Sagrada Familia, c'est ce que j'appelle la felicidad. Attends. Ah non, merde, désolé, j'ai encore confondu. C'est mon côté Jean-Michel Nulangéo. J'y peux rien. C'est parce que je suis Verseau ascendant Taureau. Je suis pas germanophobe, j'ai même un ami fidèle allemand, un berger plus exactement, il s'appelle Rex, et je peux vous dire que pour dénicher le plus beau bâton en forêt ou entretenir le cardio du facteur, il a pas son pareil. Bon, maintenant que j'ai démis le terrain, je vais pouvoir casser du sucre sur le dos de nos voisins, ceux que j'appelle affectueusement les bouffeurs de kartoffelsalat. Et croyez-moi, faire des blagues sur le pays qui a offert au monde des génies tels que Goethe, Einstein et Derrick, tout en évitant soigneusement de franchir le point Godwin, cette loi qui stipule que toute conversation aboutit au sujet des nazis, c'est un sacré numéro d'équilibriste. Pas évident de rire des Allemands sans tomber dans cette facilité, aussi je promets pas de pas me viander d'ici la fin de cette chronique. Donc, si ça arrive, vous pourrez vous plaindre à la haute autorité radiophonique des facochères, la HARP, qui m'adressera un avertissement, mais qui pourra vous verser une compensation de 50 glands. Juste précisez bien au téléphone le motif de votre demande, à savoir... Donc, en juin dernier, le tribunal administratif fédéral de Leipzig a condamné un sergent-chef de la Bundeswehr, l'armée de terre allemande, à une diminution de son salaire de 5%. On peut se poser la question de ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça. Est-ce qu'il atteint ses triens en rose parce qu'il trouvait ça plus joli après avoir vu un tuto de Christina Cordula? Ou alors, il a été surpris par son chef à se bidonner devant un film de la 7ème compagnie. Vous avez fait du halal? Ou encore, est-ce qu'il a tenté de réitérer les exploits de son papy en partant sabre clair, envahir seul la j'ai failli franchir le point Godwin. C'était moins une. Bon, rien de tout ça, la vérité dépasse souvent notre imagination. Le motif de la condamnation tient en un mot, adultère. Et oui, manifestement, en Allemagne, les soldats sont contraints jusque dans leur calbut. Si ça, c'est pas un exemple de rigorisme à l'allemande, moi, je veux bien m'appeler Porcinet. À croire qu'ils doivent faire approuver chacun de leurs partenaires sexuels par leur hiérarchie. Voilà, chef, c'est Carlotta, la femme que j'ai rencontrée sur Tinder et que j'espère pécho ce soir. Enchanté, mademoiselle. Sehr schön. Très bon choix, sergent-chef. Oui, je sais, les accents, c'est plus à la mode, mais tant pis, je vais quand même le faire en hommage à Michel Leb. Petit ange cancellé trop tôt. Je vous autorise votre petite partie de jambes en l'air, à condition que vous suiviez ces 3 règles sanitaires. Numéro 1, le préservatif. Un bon soldat n'oublie pas son casque. Même sur un crâne chauve. Et bien entendu, de couleur camouflage. Numéro 2, prendre une douche après, tel le Panzer qui rentre au garage se faire polir la carrosserie après avoir tiré son coup. Numéro 3, interdiction formelle de faire boum boum en andromaque avec la femme au-dessus. Trop dangereux pour le kiki. Je ne veux pas d'un soldat au fusil tordu, ya. Oui, parce que même si les Allemands sont forts en automobile, ils font quand même très attention aux freins. Ils sont forts en automobile, mais aussi en Otto von Bismarck. Pardon, c'était gratuit. C'est mes souvenirs d'Allemand LV1 qui reviennent. Alors, le mot adultère n'est pas tout à fait exact, puisque le sergent-chef condamné n'est pas marié. C'est la femme avec qui il a couché qui est mariée, elle. Mais elle a pas pensé à son mari, elle pense qu'au cul. Donc, stricto sensu, c'est elle qui a commis un adultère. Bouh! Bouh, vilaine! Tu mériterais une marche d'expiation façon Cersei Lannister dans les rues de Leipzig pour que le peuple te jette des currywurst et des Apfelstrudel à la figure. Et cette femme adultère, elle est mariée à qui? Et là, on arrive au cœur de la question. Cette femme avec qui le sergent-chef a couché est mariée à un caporal du même bataillon que lui. À croire que pour elle, ce bataillon, c'est une réserve de Pokémon. Un jour, je serai la meilleure dresseuse. Allez, ma grande, plus que 998 pour avoir la collecte. Attrapez-les tous. Autrement dit, le sergent-chef a couché avec la femme d'un camarade. Et c'est exactement ça que lui reproche le tribunal. Il aurait pu coucher avec n'importe qui, homme, femme, milf, trans, chimale, nain, anguille, bref, toutes les catégories de Jackie und Michel qu'on imagine, mais pas le conjoint d'un camarade. Pas touche. C'est comme coucher avec des membres de sa famille, c'est interdit. Je dis ça au cas où Christine Boutin ou des ch'tis m'écoutent.
Parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, la notion de camaraderie chez les soldats est un devoir inscrit dans la loi. Au même titre que, par exemple, en France, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et poulet frites le dimanche. En France, on n'a pas la même philosophie. On n'a peut-être pas de loi sur la camaraderie, mais on a une loi sur le bizutage. Ha ha! Qu'est-ce que vous dites ça, les boches, hein? Merde, non, c'est pas le point Godwin. N'appelez pas l'ARP. Après, ils vont encore dire que je cherche la facilité, que réduire l'Allemagne au nazisme, c'est caricatural, et ils vont le dire avec leur ton condescendant, là, je les entends d'ici. Le tribunal de Leipzig a carrément considéré que, je cite, « la participation à un adultère constitue également une atteinte au droit d'un camarade marié à la fidélité conjugale. La fidélité serait donc judiciairement un droit et non pas un devoir. Donc, les époux allemands ne se doivent pas fidélité, ils se doivent fidélité. » Verbe du troisième groupe, selon le Becherel, édition Ribéry. Au total, il est reproché au sergent-chef d'avoir violé son devoir de camaraderie, de ne pas avoir été à la hauteur de son rôle de modèle, d'avoir porté atteinte à la confiance mutuelle entre soldats, de compromettre la cohésion du service, de perturber les opérations militaires et la disponibilité opérationnelle des troupes. Non mais ça va, oui? Tout ça pour avoir trempé son biscuit dans la mauvaise tasse? Tu vas voir bientôt que c'est lui qu'on va accuser pour le réchauffement climatique, les invasions de fourmis électriques et le fromage vegan. Et puisqu'on en est aux accusés, la femme adultère, elle serait pas un peu responsable elle aussi? En tout cas, aucune mise en cause. Hein. Peut-être même que la Bundeswehr va la remercier. Bah si, pour avoir débusqué un mouton noir dans leur rang. Et tant qu'on y est, donnons-lui une médaille. Hein. Au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du coït. Le jugement finit d'achever le sergent-chef en résumant « Il n'y a guère d'autres comportements au détriment d'un camarade qui soit plus susceptible de déclencher des tensions. » Guère d'autres comportements susceptibles de déclencher des tensions. Vous êtes sûr ? Parce que la liaison aurait pu, par exemple, devenir une relation durable. Mais non, ça n'a pas tenu plus longtemps qu'un tatouage Malabar. Ou alors, plutôt que de lui emprunter sa femme, il aurait pu l'assassiner. Et ensuite, il l'aurait enterrée sous sa terrasse. Ou même, elle aurait pu quitter son mari, non pas pour un sergent-chef, mais pour le clone d'Hitler, créé à partir d'un échantillon d'ADN par Elon Musk, écrit par son grand retour depuis la face cachée de la Lune, avec son armée de T-Rex, croisée avec des requins, croisée avec des grizzlies, croisée avec des labradors. Si, c'est plus facile à dresser et c'est fidèle. Seul inconvénient, ça mange son caca. Et merde, j'ai défoncé le point Godwin. Mais c'était pas par facilité, c'était pour des blagues de qualité.